Vous n'entendez aucune voix à part la mienne. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Gaël, Mmh. Nage, vous m'entendez? Oui. Voilà. On va parler de la conscience qui existe sur plusieurs plans. Elle existe sur le plan physique, évidemment, le plan éthérique et le plan astral. Je vous demande de vous déplacer sur le plan éthérique. Alors moi, quand tu me dis ça, déjà, il faut qu'on s'entende sur les mots. Moi, je suis sur on va dire ce que j'appelle moi la pure conscience, qui est dans un espace inviolable. Parce qu'on D'accord. n'a pas tout à fait les mêmes mots, donc est-ce que tu Ça veux fait rien. c'est pas Ça grave? fait, ça fait rien. Et du coup, qui me fait penser à un soleil. Ça fait comme un soleil, D'accord. si je prends mon exemple à moi, hein. D'accord. Alors, moi, je me retrouve dans un point. C'est comme si j'étais positionnée à l'extrémité d'un immense, entonnoir ou un immense point de vue et en fait, j'ai la représentation de plusieurs, plans qui se juxtaposent les uns après les autres et du point où moi je suis positionnée, je suis au plus petit, donc ça fait un tout petit rond comme ça et c'est comme si je pouvais regarder à l'intérieur de ce petit rond comme un point de vue, ce que je viens de dire juste avant. Voilà et ça s'agrandit en fait. Ça part du plus petit au plus grand par rapport à où je suis positionnée. Pourquoi je vous ai parlé du plan éthérique? Parce que l'éther, il contient la vibration de vie et de créativité. Dis ça, moi j'ai la représentation de ce qui fleurit comme une floraison en fait, quand tu me parles de créativité. Quelque chose qui D'accord. se développe, qui est en développement. Moi, quand elle m'a dit ça, c'est comme si, ça débordait sur le côté. C'est-à-dire que c'est comme si ta phrase, elle était dans un cadre et qu'en Oui. fait, ça dépasse le cadre. D'accord. C'est ce qui m'est venu. D'accord. Parce que on dit que nous sommes des êtres pensants. Et est-ce que la pensée est créée à partir de ce plan? Alors moi, c'est un peu abstrait ce que je vois, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait juste ce que tu dis. Parce qu'on dit J'ai que le la pensée sentiment que la circule. répète? Parce qu'on dit que la pensée circule. Il y a un mouvement de va-et-vient des pensées, Ouais, mais c'est comme si la pensée, moi, de ce que je peux percevoir, pouvait provenir de plusieurs, «choses» entre guillemets. par exemple. Alors je sais pas, mais je vois, on va dire un être humain et je vois la pensée qui arrive, par exemple, il y a un flux à droite, il y a un flux à gauche, il y a un flux au milieu. Est-ce C'est qu'elle ne comme vient un pas de si ce plan? est-ce qu'elle vient pas de ce plan? Bah, Oui. ça dépend, ça dépend. Ça dépend des gens, en fait, tu vois, c'est comme si on était une antenne, de ce que je vois, on est une parabole, quoi, donc tu peux capter des choses, on va dire de ta partie subliminale ou tu as vraiment ta pure conscience, mais tu peux capter des choses, d'ailleurs. D'accord. Je veux bien que tu reposes la question juste, oui, je veux bien que tu reposes la question, pardon, Moranda. Ça fait rien. Heu, Comme, on est dans le plan physique, on est entouré d'un champ. On ne va pas dire le plan éthérique, on va dire un champ énergétique. Vous êtes d'accord? Mmh. Et il y a les pensées qui circulent et on capte ces pensées. Alors la question que je pose, d'où viennent ces pensées?
Alors, moi, l'image que j'ai, la première image que j'ai eue quand tu as posé la question, tu sais, c'est cette fameuse statue du philosophe là qui met sa main comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais du coup, j'avais cette image-là. Oui. Après, quand tu as reformulé ta question, en fait, ça m'a fait comme un œil d'iris, un iris. Et au centre, j'ai la pupille, on va dire ça comme ça. Et pour en Oui. revenir à tes pensées, c'est comme s'il y avait plein de faisceaux énergétiques qui sont comme attirés par le centre noir, là, cette pupille, et qui viennent un peu de partout. Mais je vois quand même une délimitation et je vois un espèce de cercle autour. Oui. Parce que les pensées, comme on peut les accueillir et comme on peut les refuser. Alors, il y a autre chose qui m'est venue aussi quand tu as posé la question tout à l'heure, quand tu as réinsisté sur le mot pensée. Il y a les pensées qui viennent du corps, c'est comme si ça partait de nous. Donc, aussi bien comme des informations qui partaient de nous. Oui. Et il y a des pensées qui partent, qui viennent de l'extérieur. Voilà. Mmh. Ah oui. Mais quand tu dis extérieur, de quel extérieur tu veux nous parler? Bah, j'en reviens, tu sais, à l'iris, là. On pourrait analogiquement le représenter comme une planète Terre, avec le centre en tant qu'un agglomérat d'humains. Et c'est comme si tout autour de notre planète Terre, il y avait des informations qui venaient à se positionner sur différents humains, quoi. Tu vois? Ou alors après, je te le représente comme la planète Terre, mais ce qui me vient tout de suite, c'est qu'on peut prendre la même représentation et parler de l'univers, ou du supra-univers, ou de l'hyper-univers. En fait, on peut. Donc on peut dire que la pensée, elle peut venir des plans supérieurs. De ce que j'en vois, oui. D'accord. Et comme elle peut venir aussi des plans inférieurs. Oui. Oui, on peut le dire comme ça, oui. Mm. En tout cas, moi, ce que je vois là, par rapport aux pensées, que tu dis, du plan inférieur, il y a quelque chose en rapport avec les ondes. Mm. Je vois une technologie, en fait, derrière, pour moi. Donc les pensées, elles ont un pouvoir. Elles peuvent influencer, oui. Elles ont ce pouvoir-là, d'influencer. Donc quand on prononce des mots, donc le mot forme une vibration. Et à son Oui. tour, cette vibration, elle circule. Est-ce qu'on peut dire qu'elle devient une pensée? Comme tu as dit, Nage, tout à l'heure, la pensée, elle peut sortir du corps. Oui. Est-ce que quand tu as dit ce que tu viens de dire là maintenant, ça m'a fait comme tu as parlé de mots et j'ai eu une représentation de plusieurs mots. C'est comme si la pensée, c'était une idée de plusieurs mots. C'est un ensemble de mots qui va venir créer la pensée. Voilà. Ouais. Donc elle prend forme et elle circule dans ce champ. Oui, et j'ai juste autre chose. Si chacun des mots va vibrer à la même fréquence, ça va créer comme un. Moi, ça se représente comme un filament. C'est-à-dire que chacun des mots vient se positionner sur la même fréquence et ça crée ce filament. Je voulais juste préciser ça. D'accord. Donc c'est en fait Juste de belles juste, choses. Oui, Mourad, oui, moi, oui. je me suis concentrée sur les pensées, on va dire, qui viennent pas de nous. Enfin, disons que qui sont influencées. Ça me fait le parallèle entre une expérience qui a été faite, que j'ai vue, avec un scarabée. On lui greffe une espèce de circuit électrique sur la carapace et on arrive à le manipuler, à le faire voler à sa guise. C'est un peu ça que je peux percevoir, des pensées, du plan, on va dire, inférieur par rapport aux êtres humains et ce qui fait que beaucoup de gens ont un comportement ou une pensée un peu, unique, tu vois? Et Oui. on dit souvent: «Les gens, c'est des moutons», c'est en lien avec cette technologie-là, en fait. Conditionné. Oui, conditionné, ouais. Oui, oui. Donc à partir de là, quand on prononce de belles paroles, donc on peut parler de belles vibrations et on peut parler de belles pensées. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, ce qui me vient quand tu as dit ça, Mourad, c'est que quand tu as dit quand on prononce de belles paroles, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est paroles, vibrations. Et en Voilà. fait, c'est pas parce qu'elles sont belles
C'est pas parce que les mots sont beaux, que la phrase est belle, que la vibration est haute. Voilà. Il faut Complètement. que, à la fois, les mots et la vibration se syntonisent pour créer ce fameux filament fréquentiel. C'est ça qui m'est venu. Donc, à partir de là, on peut influencer notre entourage. Oui, 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 si on arrive à syntoniser nos mots et nos fréquences, oui. S'il y a une harmonisation entre ces deux éléments, ça peut venir, oui, agir sur les personnes qui nous entourent, les animaux, nos plantes, tout Voilà. ce qui est vivant. Donc, c'est ce qui fait de nous, quelque part, qu'on est des êtres créateurs à notre niveau. Quand tu me parles d'être créateur, j'ai la représentation de plusieurs moi à différents niveaux et à chacun de ces niveaux, je vais créer, différemment. Alors, chaque, plan a un système de création différent, c'est ce qui me vient. Donc, à partir de cet ensemble de pensées, est-ce que l'émotion est créée à partir de là? Moi, je vois pas de lien direct, Ouais, moi en non tout cas. plus. Il y a un lien, mais il est pas direct Ah oui. et quand tu as parlé d'émotion, c'est comme s'il existait chez nous, je vais le présenter comme ça, un corps greffé au nôtre, qu'on peut appeler un corps émotionnel et Voilà. celui-ci qui est totalement greffé à nous, va venir, lui comme un substrat, comme un contenant d'émotions. Il vient absorber, c'est un il vient absorber les émotions, c'est un contenant émotionnel. Voilà. Moi, je vois qu'il y a un lien avec, l'ego par rapport aux émotions. Et comment ces émotions se manifestent? Moi, Alors j'ai moi pour toujours vas-y, Mégane. alors moi, ça répond pas du tout à ta question, mais en tout cas, ce que je capte, ça m'amène sur un fœtus et je vois que, beh, c'est déjà en place, en fait, quand il est dans le ventre de la maman. Vas-y, nage. Moi, ce qui m'était venu, que c'était une constitution naturelle de notre être. Quand tu as fait le lien, quand tu as parlé de l'ego, ça va aussi dans le sens de l'ego. Si on prend l'ego comme une structure et que de cette structure, il y a cette composante qui est donc ce corps émotionnel qui est greffé à cette structure, qui fait partie de nous. Parce qu'il y a plusieurs formes de pensée. Il y a la pensée positive, il y a la pensée négative. Est-ce qu'elles ont un lien avec ces émotions? Que ce soit les pensées qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Alors oui, ça a un lien parce que quand tu as dit ça, j'avais une représentation comme si j'avais la pensée négative, la pensée positive et ça m'a fait comme 2 traits comme ça, hop, qui venaient se relier directement à cette structure nous composant, nous constituant. Donc alors je ne vois pas un lien direct entre la pensée négative et la pensée positive, mais les 2 vont suivre une ligne directrice et se positionner au centre de nous-mêmes. Justement, est-ce qu'elles sont la cause ou la naissance de nos colères et de nos peurs, par exemple? Le mot qui me vient, c'est qu'elles y contribuent. Voilà. Bah, moi, je vois depuis tout à l'heure, je vois comme une balance, c'est-à-dire entre les émotions positives et négatives. Moi, ce que je perçois en tout cas, c'est qu'il faut tendre vers une neutralité, et pas être dans des extrêmes, alors là, je vais peut-être aller à contre-courant de tout ce que le monde dit, mais il faut être par exemple tout le temps dans la joie ou tout le temps ci. Bah, moi, ce que je perçois, c'est que, pour être harmonieux, équilibré, il faudrait avoir une balance, une neutralité, par rapport à ses émotions. Mmh. Si on veut, gérer, enfin comment dire? Si on veut évoluer, il faudrait tendre vers ça, en fait. D'accord. Donc, on a la pensée positive qui vient de nous et la pensée qu'on capte. On a la formation des émotions. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de nos désirs?
Est-ce que c'est lié à l'émotion? Moi, tout de suite, quand tu me dis désir, ça me renvoie vers le mot pulsion et le côté aussi animal. Et moi, ça m'a amené programme, Quel tout de suite. programme? Comme si, je vais reprendre le mot qu'a employé Gaël pour la pulsion. C'est-à-dire comme si l'être humain avait besoin de désir, de pulsion pour vivre ou pour, vibrer et que ça, c'est un programme. C'est-à-dire, c'est le moteur de l'ego. Il fait partie, d'un système de programmation, oui, relié à cette structure qu'on peut appeler l'ego, oui. Parce que on dit que le plexus solaire qui est en nous est lié à ce plan. Quand tu dis ça, tout de suite, tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure, au tout début, j'ai parlé que j'étais positionnée à un endroit, que ça faisait comme un entonnoir et Oui, quand tu as dit ça, et beh, c'est comme si ce plexus solaire était relié à tout l'ensemble de tout ce plan, correspond à d'accord. tous les plans. Alors moi, je vois une sorte de triangle, en fait, qui relie, l'ego, les émotions et les pensées. Comme une sorte de triangle et après quand tu me parles du plexus, tout de suite j'ai la comparaison avec mon moi le plus haut, où j'ai parlé de soleil, je vois comme un espèce de soleil au niveau du plexus. Voilà. Et quel est le rôle de ce soleil que tu vois? Bah, tout de suite, j'entends briller, hem, je ressens comme, quelque chose de comme une chaleur intérieure, comme, un moteur, ouais c'est ça, c'est comme un moteur en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est qu'il est le moteur de notre énergie qui Moi je sort dirais de nous? oui, je dirais oui. Nage? Moi, c'est comme si je m'étais retrouvée à l'endroit, quoi, je suis avec Gaël, en fait, je sais pas si tu me sens Mmh. et en fait, je vois son soleil intérieur, là et quand tu as posé la question, il s'expanse. Et j'avais aussi cette représentation triangulaire quand je parlais, de la pensée négative, pensée positive et le noyau nous constituant, ce qui va former un triangle. Et en fait, si on part sur ce noyau, nous constituant et si on part sur le plexus solaire de Gaël dans tous les cas, mais je crois que c'est, unanime sur la finalité. En fait, celui-ci, plus il va s'expanser et en s'expansant, il va recouvrir la pensée négative et la pensée positive. C'est comme s'il venait prendre place dans l'ensemble de la structure. Il il englobe sa manifestation. Est-ce qu'on peut dire que notre conscience dans notre corps se manifeste à partir de là, à partir de ce plexus? Ce qui me vient, c'est que ça dépend des personnes. C'est Mmh. le premier mot qui m'est venu. Me concernant, oui. Je Ouais, je suis d'accord avec Nage. Mmh. Parce que là, on ne parle pas de cerveau, hein, non. on parle de J'ai plexus. j'ai l'impression que je suis en train de regarder sur quelqu'un d'autre que moi. Chez certaines personnes, ça fait comme éteint. Mmh, Je vois pas cette chaleur, ce moteur, c'est tout gris, tu vois? C'est froid, comme si c'était fermé. mmh et certains, c'est tout petit, petit, petit. C'est comme si c'était présent, mais c'est tout petit, petit, petit et d'autres, c'est beaucoup plus grand. Alors, on va prendre un exemple d'une personne qui a son plexus solaire développé, expansé et lumineux. Prenez un exemple. Ouais. Alors, pourquoi cette personne elle a son plexus développé et rayonnant? Bah, moi, je suis sur un homme, Oui, je vois quelqu'un de posé, de ce qu'on pourrait appeler peut-être un sage, je sais pas trop. Quelqu'un qui a travaillé sur lui, c'est les premiers éléments que j'ai. très bien. Et moi, Nage, moi, je me suis regardée, hein, du coup et du coup, ça fait comme, c'est pour imager, d'accord? Ça fait comme un oui, lien, un trait qui me relie directement de mon plexus à cet immense soleil, on va l'appeler comme ça et donc je suis reliée directement à cette, conscience.
ce que moi j'appelle le soi. Et, et c'est ce qui fait que du coup, il s'expanse, quoi. Il grossit de plus en plus. D'accord. Alors, moi, du coup, je regardais en même temps que toi, Nage. Il y a une Oui. histoire de génétique, il semblerait, par rapport à cette activation, peut-être ce plexus. Je vois vraiment des brins d'ADN. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Maintenant, prenons un autre exemple d'une personne qui a son plexus rétréci, terne, non lumineux. Prenez un exemple. Ouais, je trouve ça lourd, hein. C'est comme si j'étais plombée là, d'un coup, j'ai l'impression que la personne, elle a du mal heu, à être tout simplement. Elle semble éteinte. Est-ce que c'est le résultat de ses pensées négatives? Heu, Écoute, moi, je vois pas de lien direct, alors, ce qui me vient en tout cas, c'est comme une inaction de sa part. C'est ça. Est-ce que ça peut être une cause d'interférence? Oui, clairement. D'accord. Donc, quelque part, cette énergie est bouffée. Aspirer ou ouais, on pourrait dire ça. Ouais. Et toi, Nage? Alors, quand tu as demandé de regarder, j'ai eu plusieurs personnes, les unes à côté des autres, et en fait, j'avais différents exemples du complètement éteint au moins éteint, mais qui restait tout petit quand même, d'accord? Donc, Oui. du coup, j'avais ce panaché-là de personnes. Après, tu as posé la question concernant le fait si c'était relié directement aux pensées négatives. Oui. Oui, moi, ça a un impact direct avec les différentes pensées et l'interférence, parce que tu as posé aussi la question, l'interférence. Du coup, Voilà. je me suis amusée à regarder à l'intérieur de l'un de ces personnages. Je suis partie de son point central qui va être le plexus, parce que là, pour le coup aussi, c'est le plexus. Donc peut-être que c'est généralisé, je ne sais pas, mais c'est tous ces personnages que je vois, et je vois que le point part d'ici. Et du coup, donc je pars de ce point-là et quand j'essaye de m'avancer sur les différents plans, donc les différents plans énergétiques pour arriver à ce soleil que nous, on voit depuis le départ, moi et Gaël, en fait, je vois qu'il y a plein d'entraves et c'est comme s'il y avait des délimitations. C'est délimité, je vois comme des espèces de murs qui délimitent et qui empêchent ces différents accès. Donc du coup, cette lumière-là, c'est comme si elle venait taper sur un obstacle, cette énergie-là. Donc elle peut pas aller plus loin. En fait, elle n'arrive pas à dépasser, cette limitation et tant qu'elle dépassera pas cette limitation et ben, elle restera bloquée là et dès qu'elle arrivera à dépasser cette limitation, hop, elle passera à l'autre et après il y a de nouveau un obstacle, hop, 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 jusqu'à arriver, à ce soleil, on va appeler ça comme ça Oui. et et malheureusement, oui, il y a tous les systèmes d'interférence qui sont sur ces différents plans et qui agissent malheureusement sur ce corps-là. D'accord. Alors moi, c'est insiste sur vraiment la vie, je vois vraiment le plexus comme un peu «le siège de la vie» entre guillemets et quand ces personnes ont le plexus qui est éteint, fermé, il y a un côté artificiel parce que ça manque vraiment de vie. C'est, c'est assez incroyable et il y a un lien aussi, alors là, je vais parler de l'extérieur, il y a peut-être un lien aussi avec le mode de vie de la personne, qui serait plus, artificiel. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre? Oui, oui. Ouais, ouais, c'est bon. Mais ce que tu dis, c'est intéressant, Gaëlle, parce que moi aussi, j'avais cette observation quand je t'ai regardé toi, je voyais dans ton organisme, ta structure de base de matériel, je parle, de ton corps physique matériel, toute la structure énergétique, elle est en mouvance. J'y vois du mouvement et ces différents corps que j'ai pu observer, si je regarde celui qui est complètement éteint, on a l'impression qu'il y a pas du tout de vie. Ouais. C'est vide et ça a même une couleur noire. Alors je ne sais pas si on peut définir le noir comme quelque chose de, moins vivant que le jaune, j'en sais rien, mais dans tous les cas, j'ai cette représentation très sombre et il y a quand même cette toute petite lumière là, qui va m'indiquer que ce corps physique est vivant, mais il y a pas de mouvement énergétique qui est relié directement à son soi. D'accord. Prenons par exemple l'exemple d'un alcoolique.
est-ce que l'alcoolisme provoque le rétrécissement du plexus solaire? Alors moi, je vois pas un rétrécissement, mais je vois comme si sa forme était, je sais pas le mot, elle bouge, elle est pas nette, elle est, comme si ça bougeait sa forme, j'ai pas les mots justes. Il y a une transformation, voilà, il y a une transformation du contour du plexus, je veux dire ça comme ça. C'est-à-dire, le plan énergétique, il est affecté. Oui, Voilà. Nage? Alors moi, ça m'a refait la même chose que tout à l'heure. Ça veut dire que j'ai la représentation de plusieurs alcooliques pour le coup. Et en fait, certains est complètement éteint, comme le premier exemple, Oui, mais c'est pas le cas pour tous. Il y en a où il y a cette petite lumière qui est quand même présente. voilà. Donc mais dans tous les cas, ça pour moi, dans tous les cas, ça va dans le même sens que ce que j'ai vu tout à l'heure pour ceux qui étaient, dans des obstacles et d'interférences et cetera. C'est-à-dire que l'alcool va amener aussi, cet élément limitant. D'accord. Si donc j'ai on prend le même exemple, les filles, on prend le même exemple. Quelqu'un qui est alcoolique, il arrête de boire de l'alcool. D'accord? Est-ce que ce champ énergétique se régénère? pour moi, oui. Alors si on enlève tout le principe d'interférence, On enlève le imagine principe d'interférence. OK, ben, pour moi aussi, oui. Par contre, là, C'est-à-dire, je voudrais rajouter, moi, je suis partie de manière très générale sur les dépendances, et ça me montre quelque chose qui est beaucoup plus fréquent. Je vois les téléphones portables, c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde et je vois vraiment les ondes du téléphone portable qui affectent vraiment la partie du plexus. Mmh. donc, notre champ énergétique a la capacité de se régénérer. Oui. Oui, et juste pour en revenir à ce que tu disais, Kaël, c'est comme une forme moi, de ce que je vois par rapport à moi, quand tu as parlé du téléphone portable, je suis partie voir comment ça fonctionnait chez moi et en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de combat. Alors combat, c'est pas le mot, mais c'est comme si c'est imagé, hein, tout ce qu'on est en train de dire, mais bon, ce noyau-là qui est présent au niveau du plexus, cette, comment on peut appeler ça? Ce noyau, bon, on va appeler ça comme ça. C'est comme si au vu de toutes les ondes, toutes les attaques extérieures, il était obligé de venir créer comme une espèce de membrane tout autour, tu vois? Pour se protéger de ça. Mais ça entraîne systématiquement une perte énergétique. Ça entraîne systématiquement une obligation d'utiliser plus d'énergie qu'on aurait dû utiliser en tant qu'être physique. Et Parce que je rebondis sur ce que tu dis, Nage, et du coup, moi, ça me fait un lien au sucre. Tu vois? Une addiction entraîne une autre, par rapport à ce que mmh. tu viens de dire. C'est comme si tu avais besoin de sucre pour te recharger, mais en fait, c'est hyper pervers parce que ça te décharge quelque part. Oui. Ah oui, que l'organisme, lui, va fonctionner comme un manquement de sucre, peut-être même. Il lui manque quelque chose et on va venir agir, nous, sur la physicalité en absorbant, du sucre pour venir régénérer alors que ça a rien à voir. Mmh. Et c'est quoi la solution? Il faudrait s'enfermer dans un lieu où il y a que des hautes vibrations. Comme ces lieux, tu sais ce qui me vient? Comme ces lieux qui existaient, avant, sous la terre, il y en a qui créaient des endroits, tu sais, qui étaient, parfaits avec, une vibration parfaite, où, il faudrait, se retrouver là, en fait, pour se recharger vibratoirement, sans être impacté par tout ce qu'il y a à l'extérieur. Mais c'est à partir de là que la volonté intervient. Donc, vous êtes en train d'anticiper les questions. Donc, ces gens-là qui arrêtent de fumer, qui arrêtent de consommer de la drogue, qui arrêtent de boire de l'alcool, il y a le facteur volonté qui intervient. Sans la volonté, ils ne peuvent pas arrêter ça. Oui, quand tu dis le mot volonté, tout de suite, ce qui m'est venu après ce que tu viens de dire et le mot volonté, la volonté, c'est très important. C'est le mot qui m'est venu, très important, un Elle élément vient, important. elle vient d'où cette volonté, Nage? Ah, beh, moi, j'ai déjà la réponse. Enfin, je regarde pour moi, en tout cas, hein. Je suis reliée directement à ma partie la plus haute. En tout cas, c'est ça que je vois. C'est parce que je suis reliée. Donc, c'est la conscience qui intervient. Dans mon cas, oui.
Donc, on peut dire que la volonté vient de la conscience. Moi, je le vois comme ça. Nage. Je trouve ça beau ce que vous êtes en train de dire par rapport à la volonté. Donc ça me parle bien, oui, que la volonté, part de la conscience. Mais il faut laisser l'accès. C'est-à-dire que ça suffit pas qu'elle parte de la conscience, il faut qu'elle arrive à traverser ces différents plans pour arriver jusqu'à son expérience physique. Et il faut que nous, en tant qu'expérience physique, en tant que corps organique, on lui laisse la place de venir. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que quand tu as parlé de volonté et que Gaël a précisé que la volonté vient de la conscience, ça m'a fait comme un schéma. Et ce schéma, c'est le soleil, les différents plans, le point ici par rapport à la volonté. Mais derrière ce point-là, il y avait encore un lien qui était relié à un programme. Mhm. Donc, il faut réussir à déjouer ce programme pour que ça vienne à exister sur notre plan terrestre, quoi, dans notre expérience. Et, et la volonté tout seul ne suffit pas. Il y a un deuxième point très important, c'est l'amour de soi. Parce que lorsque l'amour de soi se manifeste, on casse toutes les barrières. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, quand tu parles de l'amour de soi, j'en reviens à tes questions du départ sur la vibration. Et D'accord. en fait, si on est constitué d'un corps énergétique vibratoire, si on ne s'aime pas, ben, je veux dire, c'est facile à comprendre que si on ne s'aime pas vibratoirement, on ne peut pas vibrer haut, quoi, c'est pas possible. La base de tout, c'est ça. C'est le commencement, pour moi, dans tous les cas. Gaël? Alors moi, le mot amour est tellement galvaudé que ça me convient pas du tout. Moi, je remplacerais plutôt par, le mot peut-être bienveillance. Bienveillance. J'ai précisé, j'ai dit l'amour de soi. Mmh. Moi, j'aime bien le mot amour. C'était pas pour te contredire, Gaël, mais je sais pas pourquoi. Bah, Ce on mot-là, il vibre, je sais c'est vrai qu'il est galvaudé, je suis d'accord avec toi, mmh, parce que, il y en a qui vont employer le mot amour alors que c'est pas du tout ça l'amour. Mais oui si on et prend le mot amour dans l'essence même du mot, la puissance du mot, je le trouve, quand même assez grandiose. C'est pour ça qu'on dit que l'amour, c'est la plus haute vibration. Et quand on sait, être dans cette vibration, oui, moi je trouve elle est incroyable. Et c'est pour ça qu'on dit que l'amour guérit tout. Oui, sauf qu'on en revient à ce mot amour et la vibration du mot amour et en fait, il englobe beaucoup de choses. mmh, Et c'est cet englobage qui est difficile, c'est-à-dire ça suffit pas. Moi, j'entends des fois des personnes, c'est ce qui me vient là, qui vont me parler de l'amour inconditionnel et de cet amour inconditionnel. En fait, ils vont l'exprimer, mais ils ne le vivent pas. Ils ne l'intègrent pas, cet amour inconditionnel. Ils veulent s'y rapprocher au plus près. Ils vont avoir un discours qui va aller dans ce sens-là, parce qu'il y a une compréhension des anciens de cette importance de l'amour. Sauf qu'on ne parle pas du même amour sur la finalité. C'est pour ça que je devais te rejoindre, Gaëlle, quand tu dis que le mot est galvaudé. Donc, Comme notre enquête parle de la connaissance de soi, donc nous, on parle de l'amour de soi. c'est très important, Mourad, l'amour de soi. Très. Voilà. Tu as raison. Ben, écoutez, cette enquête est passionnante. Je vous remercie. Et je demande à nos auditeurs de liker, de commenter, de s'abonner. Et je vais vous demander de revenir avec ces belles pensées, avec cet amour de soi, d'intégrer vos corps,